Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous allons ce matin écouter un message puissant, puissant, qui va nous bénir, qui va recadrer certaines choses dans notre pensée. Voyez-vous, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les hommes ont leurs pensées et Dieu a ses pensées. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, que de même le ciel est élevé de la terre, ainsi les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Alléluia. Alors donc, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce message est une pensée de Dieu que je vais prêcher. Et je suis sûr que, bien-aimés, nous en serons bénis. Alors, je demande à chaque personne maintenant de partager massivement ce direct, cette vidéo. Partagez massivement. Partagez à tous vos amis sur Messenger, à tous vos amis sur WhatsApp, dans tous les groupes Facebook dans lesquels vous êtes. Partagez. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, partagez massivement. Moi aussi, je fais pareil. Partagez massivement. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont déjà commencé à partager. Voilà, partagez massivement. Amen. Voilà. Accélérez les partages. Amen. Accélérez les partages. On partage massivement parce que dans 2 minutes, nous allons décoller. On partage massivement. Nous sommes à 224 partages. C'est peu, c'est très peu. Alors accélérons les partages. Et que Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Voilà, soyez bénis. Que chaque partage que tu fais soit multiplié par le nombre de tes bénédictions ce matin au nom de Jésus. Que Dieu opère dans ta vie puissamment et que le Seigneur soit ta sécurité et ta protection. Waouh, nous allons écouter un message merveilleux ce matin. Un message merveilleux. Mokatalada Baché. Alléluia. C'est un message puissant que nous allons écouter ce matin. Un message troublant. Parce que c'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu étonne toujours les hommes. Alléluia. Alors accélère les partages et nous allons commencer. Accélère les partages, Fais-moi au moins 20 partages ce matin. Au moins 20 partages. Fais-moi au moins 20 partages ce matin. Marababa loda bashendele yebehon talada bashete.
Rabababababa. Kontele de beshodi la yaho katama yada balodi balonda la tamama yekete. Rokatala ya baba shota baba baba baba. Regedele ye baba yodo balanta mama ye. Makotolodo baba lere beshonta la bachete. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'élevons Jésus ce matin. Nous te bénissons, oh Jésus, ce matin. Père, nul n'est comme toi et personne ne peut se comparer à toi, le Dieu puissant. Seigneur, me voici ce matin à tes pieds, te donnons la gloire et bénissons ce merveilleux Dieu que tu es, Jésus. Seigneur, tu nous as aimés dès le commencement. Seigneur, tu n'as pas attendu à ce que nous soyons justes avant de nous aimer. Tu nous as aimés alors que nous étions pécheurs. Et ce matin, Seigneur, nous voici devant toi, célébrant ton nom, te bénissant et te glorifiant parce que tu es notre Dieu, notre roi, le concepteur de notre vie, le donateur de notre existence. Comment ne pas te bénir, ô mon roi? Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je te loue pour tes bienfaits dans ma vie. Je te loue pour tes hauts faits, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? J'élève ton nom et je célèbre ta grandeur. J'élève ton nom et je célèbre ta puissance. Papa, je veux te louer et je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te louer et je veux te glorifier, ô mon Dieu. Viens ce matin et prends la première place, Seigneur. Viens ce matin et agis, Papa, dans nos vies. Seigneur, fais-nous grâce ce matin de ta miséricorde. Oh, que ton sang vienne nous purifier de tout péché, Papa. Parce que contre toi et contre toi seul, Seigneur, j'ai péché. Nous avons péché. Père, tu as dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Ce matin, Seigneur, je m'approche afin d'implorer ta miséricorde, Seigneur, sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon époux, sur mes enfants spirituels, sur tous ceux, Seigneur, qui se recommandent à mes prières. Papa, je prie ce matin afin que ta miséricorde, Seigneur, nous enlace et que le sang précieux de Jésus nous lave, nous purifie, Seigneur, ce matin. Papa, merci pour ce temps. Merci de nous accorder ton esprit de vérité, ton esprit de révélation, ton esprit de connaissance. Père, Seigneur, ce matin, viens et parle au travers de moi. Viens et enseigne-nous, Seigneur. Viens et manifeste-toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Merci de prendre le contrôle. Merci de te manifester. Merci de te glorifier. Sois élevé ce matin et sois adoré au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que Dieu te bénisse ce matin et que sa grâce soit avec toi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors, le thème de l'enseignement de ce matin est un thème assez puissant et assez profond. Et ce thème est intitulé « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. Voilà. D'accord, on décolle. Aimez vos ennemis. Écrivez-moi ça en commentaire. Aimez vos ennemis. Quand nous écoutons ce thème-là, on a l'impression que nous ne sommes pas ici sur la terre. Parce que selon la pensée humaine, l'amour n'est pas destiné à son ennemi. Selon la pensée humaine, l'amour est destiné à celui qui nous aime. On peut aimer tout le monde sauf aimer ses ennemis, normalement parlant. Et donc selon la pensée de l'homme, l'amour doit être manifesté vis-à-vis de ceux qui t'aiment. Voilà pourquoi je dis, frère, que le thème de l'enseignement est une pensée divine. Parce que ce n'est pas quelque chose qui doit normalement, enfin qui n'existe pas sur la terre. Aimer, on n'aime pas ses ennemis, on aime ses amis, on aime sa famille, on aime ceux qui nous aiment. Mais contre toute attente, Dieu dit, aimez vos ennemis. Ça c'est compliqué. C'est compliqué. À tel point qu'on se dit, mais est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Aimer ses ennemis. Non. Alléluia. C'est quelque chose même normalement on ne doit pas dire. Parce que comment on doit aimer ses ennemis? C'est la pensée de Dieu, frère. C'est la pensée de Dieu, ma soeur. Alors, nous allons prendre nos Bibles maintenant. Prends ta Bible avec moi. Nous allons prendre le livre de 2 Samuel, le chapitre 1. 2 Samuel, le chapitre 1. Et nous allons lire du verset 1 au verset 16. 2 Samuel, le chapitre 1. Du verset 1 au verset 16. Que le Dieu que je prêche te localise. Localise ta famille. Localise ceux que tu aimes. Et les visite puissamment ce matin. Dis-moi amen ou reçois. 2 Samuel, le chapitre 1, du verset 1 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Skligal. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël.
On écoute bien. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles. Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela et dit, et je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sans bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite, sachant bien, voilà, qu'il ne survivait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je lui apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements. Écoutez bien. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche-toi et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis et soyez honorés ce matin. Vous qui êtes des distingués de Dieu, des choisis de Dieu, des gens que Dieu a appelés dans son amour immense. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Ici, dans ce texte, nous voyons une histoire triste. Et cette histoire triste est l'histoire de la mort de Saül et de Jonathan, son fils, qui était sur le champ de bataille contre les Philistins. Et la Bible dit que David aussi venait de remporter la victoire sur les Amalécites. Et il a replié pour rester dans la ville où il était. La Bible dit que Dieu envoie, ou du moins, un Amalécite qui est venu, qui courait et arrivait, et l'a trouvé là où il était, et a commencé à lui faire le récit de ce qui s'est passé sur le champ de bataille, mentionnant que Saül est mort, et Jonathan aussi est mort, et beaucoup d'hommes d'Israël sont tombés au combat. Quelqu'un m'envoie des cœurs? Beaucoup d'hommes d'Israël sont tombés au combat. Beaucoup sont tombés au combat. David ne croyait pas que réellement Saül est mort et Jonathan
est aussi mort. Il lui a dit, mais comment tu peux affirmer que Saül est mort et Jonathan aussi? Envoie-moi des cœurs. Envoie des cœurs, des cœurs, des cœurs. Et pendant que tu envoies le cœur, que le Dieu que je prêche là te bénisse. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? David lui pose la question pour se rassurer si réellement Saül est mort. Si réellement Jonathan est mort. Il a dit, mais Saül, c'est moi-même qui lui ai donné la mort. Parce qu'il avait déjà des vertiges. Et quand il a regardé, il a vu que les cavaliers et les chars des Philistins s'approchaient de lui pour le capturer. Donc il voulait se tuer lui-même. Mais il n'avait pas la force, il avait le vertige. Et il m'a appelé. Il dit, donne-moi la mort. Et c'est comme ça, j'ai pris l'épée et je l'ai tué. J'ai enlevé son diadème sur sa tête. Donc les attributs du roi, de la royauté. Donc le diadème et puis sa gourmette. David a compris que réellement Saül est mort. La Bible dit, David va déchirer ses vêtements. Signe de colère, de souffrance intérieure. Et lorsqu'il a déchiré ses vêtements, il était dans l'amertume. Il a commencé à pleurer. Tous ces hommes qui étaient avec lui, des milliers de personnes, ont déchiré aussi leurs vêtements et ont commencé à pleurer Saül. Ils ont commencé à pleurer Jonathan. Ils ont commencé à pleurer la maison d'Israël. Tombés au combat. Ils pleuraient. Ils pleuraient par amour. David a pleuré Saül, frère. David a pleuré Saül. David a déchiré ses vêtements parce que Saül est mort. Écoutez-moi très bien. Qui était Saül? Saül était le premier roi d'Israël. Un roi qui à un moment donné a désobéi à Dieu. Et Dieu va lui retirer la royauté. Pour dire que tu seras le dernier roi de ta lignée. Le seul roi de ta lignée. À cause de cette désobéissance. Alors sur le coup, Dieu envoie Samuel pour aller consacrer une autre personne. Et cette personne, c'était David. Toutefois, Dieu ne l'a pas enlevé du trône. Dieu l'a laissé au trône. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 11, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Il ne se répand pas de ça. Quand Dieu a donné, il a donné. Il lui a donné le trône, il lui a donné le trône. C'est vrai qu'il lui a arraché la royauté. Mais le trône, il lui a donné. Et donc, il ne pouvait pas lui reprendre. Dieu ne lui a pas repris le trône. Dieu l'a laissé au trône. Et il a fait encore des décennies là sur le trône. Mais lorsque Dieu a envoyé Samuel pour rendre David, Samuel savait que si Saül était au courant, Saül allait le tuer. Voilà pourquoi il a oué David en cachette. À cause de Saül. Quand Saül a appris, des années plus tard, que David avait été oué pour le remplacer, la
à tuer David. Il a lancé sa lance, son épée contre David, son javelot contre David plusieurs fois. Il a raté David avec l'épée plusieurs fois. Il a cherché à tuer David. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'appel de Dieu est sur quelqu'un, lorsque l'appel de Dieu est sur quelqu'un, lorsque Dieu t'a appelé à une mission, sa main de protection est sur toi jusqu'à ce que tu entres dans la mission et que tu achèves la mission. Les gens chercheront à te faire du mal, mais ils ne réussiront pas parce que la main de Dieu est sur toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les sorciers même chercheront à t'atteindre, mais ils ne réussiront pas parce que la main de Dieu est sur toi. Quand Dieu destine quelqu'un à quelque chose, tant que la mission n'a pas été accomplie, Dieu ne peut pas permettre à ce que sa vie soit touchée. Voilà pourquoi Dieu a dit lors à Satan, lorsque Satan devait aller attaquer Job, il a dit, va, fais tout, mais ne touche pas à sa vie. Parce que Dieu avait un plan, encore un plan pour Job. Pourquoi Jean-Baptiste a été tué? Pourquoi Dieu a permis que Jean-Baptiste soit tué? Parce que simplement, frère, sœur, la mission de Jean-Baptiste s'est arrêtée sur le Jourdain, le jour où il a baptisé Jésus. Sa mission était finie. Il était venu préparer le chemin du Seigneur. Il a déjà préparé et puis il a baptisé le Seigneur. Le Seigneur devait commencer sa mission. Jean-Baptiste devait maintenant se retirer. Tant que tu n'as pas encore fini la mission, la main protectrice de Dieu est sur toi. Alors, Saül a cherché à tuer David. David fuyait. Il se cachait dans les déserts, dans les cavernes, dans les rochers. Avec ses hommes, il se cachait de Saül. Saül est allé plusieurs fois avec son armée à la recherche de David pour le tuer. Mais il n'a jamais pu le tuer. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait loin. Et Dieu l'a destiné à quelque chose. Et tant qu'il ne rentre pas dans ça, Dieu n'allait pas permettre à ce que sa vie soit ôtée. Voilà pourquoi je vais dire à une personne, si Dieu t'a appelé à le servir, sa main sera sur toi. Ta voiture peut faire des accidents, mais tu ne vas pas mourir. La voiture n'a qu'à faire des tonneaux, tu ne vas pas mourir. Même si ton avion fait un crash, tu ne mourras pas. Ah, c'est là que tu vois la puissance de Dieu et l'amour de Dieu pour ceux qu'il a choisis. C'est-à-dire, frères et sœurs, Saül a piégé David plusieurs fois, a voulu tuer David plusieurs fois. On ne peut pas compter. Il a envoyé les gens de nuit pour aller surprendre David dans sa maison, pour le tuer. Jonathan est venu dire à David que fuis, mon père sera te tuer. David a fui. Il est allé loin de Saül. Saül cherchait tous les moyens, passait par tous les moyens pour le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais malgré tout cela, David continuait d'aimer Saül. La Bible dit aimez vos ennemis. Dieu dit aimez vos ennemis. L'ennemi, c'est celui qui cherche à te tuer. Et Saül était l'ennemi de David. Mais David ne s'est pas érigé en ennemi de Saül. Saül, il avait la haine pour David. Mais David n'avait pas la haine pour Saül. C'est ça la différence. L'ennemi a la haine pour toi.
l'amour pour lui. Dieu dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. La Bible dit que lorsque l'annonce de la mort de Saül a été donnée à David, David est entré dans une amertume, dans une colère. Il était dans tous ses états déchiré. Il a déchiré ses vêtements. Quelle sincérité. Quel amour. Ça aurait été toi, tu allais être content. Certainement. Parce que celui qui cherchait à te tuer est mort. Ça aurait été moi. J'allais certainement être content. Mais Dieu dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. La mort de Saül symbolisait pour David le début de son règne en tant que roi en Israël. La mort de Saül symbolisait la paix pour David et pour sa famille en Israël. Mais malgré ses avantages, c'est-à-dire en devenant roi, il devient très riche. Il aurait tous les honneurs et toute la gloire. Donc la mort de Saül était normalement une bénédiction pour David. Mais David ne l'a pas vu comme ça. À cause de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à aimer ceux qui nous font du mal. À aimer ceux qui nous maltraitent. À aimer ceux qui cherchent même à nous tuer. À aimer nos ennemis. Il ne s'est pas réjoui de la mort de son ennemi. Il ne s'est pas réjoui de la mort de celui qui voulait le tuer. Quel amour! Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. L'amour est la plus grande et la plus puissante arme spirituelle qui ne puisse exister. Celui qui aime réussira toujours. Celui qui aime triomphera toujours. Celui qui aime aura toujours le soutien de Dieu. Celui qui aime Dieu sera toujours avec lui. Dieu était avec David parce que David aimait Saül. Malgré ce que Saül cherchait, malgré que Saül cherchait à le tuer, mais il avait de l'amour pour lui. Il appelait Saül père, mon père. Mon père. Dieu sera toujours du côté de ceux qui aiment. Pendant que la personne cherche à te faire du mal, Dieu te dit aime-la. Aime cette personne. Aujourd'hui, l'amour a disparu du cœur des chrétiens. Aujourd'hui, nous aimons comme les païens. Nous aimons comme le monde. Le monde aime ceux envers qui il peut avoir des intérêts. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'intérêt, on n'aime pas. L'amour est basé aujourd'hui sur les intérêts. Il y a un problème aujourd'hui. Les gens aiment par intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt dans la personne, tu ne l'aimes pas. Et le véritable amour, ce n'est pas d'aimer sa femme seulement, ou bien d'aimer son frère seulement, ou bien d'aimer son père seulement, sa mère, sa famille. Non. Sinon, tu fais quoi d'extraordinaire, a dit Jésus. Le véritable amour, c'est d'aimer ceux qui te font du mal.
C'est d'aimer quelqu'un du dehors que tu ne connais pas. C'est ça le véritable amour. Aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Peut-être que tu ne vas pas revoir même demain. Mais tellement tu l'aimes que tu lui as fait du bien. Aimons comme Dieu aime. Jésus a dit, mais si vous aimez que ceux que vous connaissez, si vous aimez que les membres de votre famille, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les païens, ils font ça. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous aimons à la manière des païens. Parce que pour transcender cela, pour atteindre la dimension de l'amour de Dieu, qui est différent de l'amour des hommes, c'est arriver à aimer nos ennemis. Arriver à aimer ceux qui nous ont fait du mal. Arriver à aimer celui qui t'a blessé. Arriver à aimer celui qui t'a fait tomber. À cause de lui, tu as perdu des choses. À cause de son comportement, bien aimé, on t'a chassé de son travail. Parce qu'il a calomnié contre toi. Quand tu arrives à aimer quelqu'un comme ça, comprends que tu as atteint un certain niveau de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a fait une erreur, un médecin qui a fait une erreur médicale, peut-être sur ton enfant, sur ton parent, sur quelqu'un de la famille. Il a fait une erreur médicale et la personne est décédée. Et que tu arrives à aimer ce médecin. Tu continues d'aimer ce médecin. Ou tu l'aimes. Ouais, ton amour a atteint un niveau. Le niveau divin de l'amour. Arriver à aimer celui qui t'a fait du mal. Lorsque tu arrives à aimer quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui t'a exposé, et à cause de ça, tu as beaucoup souffert moralement, physiquement, peut-être tu as perdu même des choses, et qu'après toutes ces péripéties, tu continues d'aimer la personne et même lui faire du bien. Bien aimé, c'est de cet amour-là que Dieu nous enseigne ce matin. Arriver à aimer ton ennemi. Et c'est en cela que tu vois que ton amour n'est plus seulement l'amour de tout le monde, l'amour selon le monde, mais l'amour selon Dieu. Arriver à aimer celui qui t'a fait du mal. Arriver à aimer celui qui t'a fait du mal. Arriver à aimer quelqu'un qui t'a fait perdre ton foyer. Arriver à aimer la personne. Ah non. Arriver à aimer quelqu'un qui a fait qu'aujourd'hui, ta santé est basculée. Ta vie a basculé à cause de la personne. Tu souffres à cause de telle personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, tu as atteint l'amour de Dieu. On ne dit pas non, je t'aime dans la bouche. Ce n'est pas l'amour selon les hommes, non. Arriver à aimer son ennemi ou ses ennemis, c'est atteindre le niveau de l'amour de Dieu. Vous comprenez maintenant avec moi pourquoi Dieu a dit David est l'homme selon mon cœur. Vous comprenez maintenant? Voilà. C'est à cause du cœur de David. Il est important que nous puissions revoir notre cœur. Revois ton cœur. Comment ton cœur aime? Comment ton cœur aime les gens que tu ne connais même pas? Comment ton cœur arrive à réagir devant des personnes qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu continues de les aimer? Est-ce que tu es prêt à leur faire du bien? À les soutenir quand ils en ont besoin? Est-ce que quand tu vas les voir dans la défaite, dans la souffrance, est-ce que tu pourras les aider malgré le mal qu'ils t'ont fait?
Si ton cœur n'arrive pas à faire ça, comprends que tu n'as pas encore atteint le niveau de l'amour que Dieu attend de toi. Regardez quelqu'un comme Joseph. Malgré le mal que ses frères lui ont fait, Joseph a continué à les aimer. Ses frères, ses grands frères, l'ont frappé, voulaient le tuer. Ils voyaient la colère, la haine dans leurs yeux. Ils l'ont pris même après, ils ont dit, bon, on va le jeter dans la citerne, dans un puits. Ils l'ont jeté là-bas, fermé le puits, ils l'ont laissé pour partir. Sur la route, quelque chose leur dit, mais Ruben leur dit, mais c'est notre frère, c'est mieux de le vendre. Au lieu de le tuer, son sang va rester sur nos têtes. Ils sont venus le faire sortir du puits et l'ont vendu comme esclave à des Ismaélites qui sont partis avec lui en Égypte. Voilà, là-bas, cet homme devient puissant. Et il croit ses frères qui sont venus acheter du blé. Et c'est lui-même qui était là, il les a reconnus. Il les a pris dans ses bras. Il les a embrassés, il a pleuré. Il était dans la joie de les retrouver. Des gens qui lui ont fait du mal. Eux, ils avaient peur à cause du mal qu'ils lui ont fait. Mais bien aimé, lui, son cœur était rempli d'amour pour eux. Son cœur était rempli d'amour pour eux. Son cœur était rempli d'amour pour eux. Son cœur était débordant d'amour pour des gens qui ont essayé de le tuer. Il les a rendus riches. Il les a fait venir en Égypte. Il les a rendus riches. Lorsque quelqu'un qui t'a fait du mal, tu arrives à lui faire du bien après ça. Tu arrives à l'aimer jusqu'à le soutenir de façon sincère. Bien aimé, c'est que ton amour a atteint le niveau de l'amour que Dieu attend de nous tous. Quand le Seigneur dit, aimez vos ennemis, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Prenez avec moi Matthieu le chapitre 5. Et nous allons lire du verset 44 au verset 45. Et nous allons écouter quelque chose. Oh bien-aimé, atteignons le niveau de l'amour pour ses ennemis. L'amour pour quelqu'un qui t'a fait du mal. L'amour pour celui qui t'a blessé. L'amour pour celui qui t'a trahi. L'amour pour celui dont, bien-aimé dans le Seigneur, tu as le cœur chargé. Libère ton cœur. Aime. Tu es chrétien. Il faut que tu manifestes cet amour. Tu es chrétienne. Il faut que tu manifestes l'amour. Nous sommes dans le temps de carême. C'est le moment où nous devons, par exemple, nous revoir. Revoir. Certaines attitudes, certains comportements. Te réconcilier avec les gens qui t'ont fait du mal. Commencer à les aimer. Commencer à changer ton cœur vis-à-vis des personnes qui t'ont blessé, vis-à-vis des personnes qui t'ont haï, vis-à-vis des personnes qui t'ont fait du mal. Que ton amour ne soit pas un amour de façade. Non. Soit tu es chrétien, donc un petit Christ. Donc, à l'image de Christ, soit tu ne l'es pas. Christ aimait ses ennemis. Christ aimait ses ennemis. Au point où, lorsqu'il était crucifié, à la croix, dans la souffrance, une souffrance inhumaine, une souffrance atroce, il regarde ses bourreaux, ceux qui l'ont flagellé
flagellé 38 coups. Ceux qui l'ont frappé, ceux qui font qu'aujourd'hui, en ce moment-là, il était dans cette souffrance-là. Il les a regardés. Il a regardé les grands prêtres, les pharisiens qui étaient en bas, qui ont crié crucifiez-le. Jésus était en haut, il les regardait. Et il a dit Seigneur, pardonne-leur. Il arrive même à intercéder pour eux. Quel amour! Quel amour! C'est à ce niveau d'amour que Dieu nous appelle. Si nous sommes chrétiens, nous devons ressembler à Christ. Nous devons être les imitateurs du Christ. Imitons l'amour de Jésus. Il regarde ses bourreaux, il regarde ceux qui ont dit crucifiez-le. Et il dit Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Seigneur, pardonne à mes ennemis. Parce qu'ils le voyaient comme ses ennemis. Il dit Seigneur, pardonne-leur. Il prie même pour ses ennemis. Pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Quel amour! C'est de ça qu'il s'agit, frère. C'est de ça qu'il s'agit, sœur. Avoir de l'amour pour ceux qui te font du mal. Continuer à aimer les personnes qui t'ont fait du mal. Jusqu'à les aider, à les soutenir. À les prendre dans tes bras. À prier pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez avec moi Matthieu le chapitre 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. La Bible dit, bon, on commence au verset 43. Voilà, pour mieux comprendre. On commence au verset 43. Donc du verset 43 au verset 45. 43 au verset 45. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce qu'on vous a dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez-les. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Afin que vous soyez fils, soit fille de votre Père qui est dans les cieux. Parce que si vous êtes ses enfants, vous devez vous comporter comme lui. Vous devez être comme lui. Vous devez lui ressembler. Un enfant ressemble à son père ou à sa mère. Donc si vous agissez comme ça, vous serez ses fils. Comment être fils de Dieu? C'est par l'amour que nous manifestons. Mais particulièrement que nous manifestons vers ceux qui nous ont fait du mal, ou qui nous persécutent, ou qui nous haïssent, ou qui ont la haine contre nous. Il est afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je lis le verset 46. Si vous aimez qui
vous aime, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi. Les publicains que vous appelez les pécheurs là. Les publicains n'agissent-ils pas pareil? N'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, et que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alléluia. Alors voici la vérité, voici la révélation. Voici la vérité, voici la révélation. Nous devons ressembler à Dieu. Et pour ressembler à notre Père qui est dans les cieux, nous devons aimer. Mais particulièrement aimer nos ennemis. Particulièrement aimer ceux qui nous maltraitent. Particulièrement aimer pour ceux qui nous persécutent. Particulièrement aimer nos ennemis. Ceux qui nous ont fait du mal. Ceux qui nous ont blessés. Ceux qui nous ont injuriés. Ceux qui nous ont exposés. Ceux qui nous ont trahis. Aimons-les. Quand tu atteins ce niveau d'amour, tu ressembles à ton Père. Lorsque tu atteins ce niveau d'amour, ça veut dire que, bien aimés frères, tu as atteint le niveau de l'amour divin. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Or, le monde est plein de péchés. Le monde est plein de méchanceté. Le monde est l'ennemi de Dieu. Et Dieu est l'ennemi du monde. Voilà pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour sauver le monde. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous amène à aimer nos ennemis. L'amour de Dieu nous amène à aimer ceux qui nous ont blessés, à aimer ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont régnés, ceux qui nous ont régnés. Pierre a régné Jésus, mais Jésus a commencé à l'aimer, a continué à l'aimer. Pierre a régné Jésus. Or, le même soir, Pierre a dit à Jésus, partout on t'amènera, j'irai avec toi. Même à la croix, j'irai avec toi. Dans la mort, j'irai avec toi. Mais juste quelques heures après, on voit Pierre à l'entrée de la maison de Caïphe. Quelqu'un le reconnaît. On dit, mais toi, tu étais aussi avec lui. Pierre dit, moi, je ne le connais pas. Hein? Non. Je ne le connais pas. Pierre l'a renié devant tout le monde. Pierre l'a renié. Il y a une autre servante. Il y a une servante qui est venue et qui a vu Pierre qui était en train de se réchauffer avec les gardes. Elle a reconnu Pierre. Elle a dit, mais toi, j'étais aussi vu avec lui. Pierre a dit qui? Femme, tu es folle? Moi, jamais. Je ne le connais pas. C'est ma première fois de le voir. Non, tu es folle, tu es folle. Il y a quelqu'un qui a confirmé, oui, toi tu étais aussi avec lui. Il dit, moi jamais. Il est parti. Il a fait ça 3 fois. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est parti chercher Pierre. Après sa mort, après sa résurrection. La Bible dit que Pierre est retourné à la pêche. Et Jésus est venu les trouver là-bas, au bord de l'eau. Pendant qu'ils étaient pêchés, Jésus a fait du feu. Il a déposé le grillage dessus. Il a amené du pain.
que Jésus a posée à Pierre. Il lui a posé la question 3 fois. Pierre, il dit Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ça c'est en Jean le chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Jean 21, 15 à 17. Pour ceux qui prennent note. Jésus pose la question à Pierre. Il n'a pas posé n'importe quelle question. Il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, il dit Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Il dit, paie mes brebis. Quelqu'un qui a renié Jésus, mais Jésus est venu encore vers lui pour le reprendre. Il y a des personnes qui peuvent te renier, mais leur fond, ils ont un bon fond, ils ont une bonne âme. Et qui seront demain un ami fidèle. Et c'est ce que Pierre a été. C'est ce que Pierre a été pour Jésus. Un ami fidèle. Pierre a été crucifié comme Jésus a été crucifié. Il a accepté la mort pour lui. Mais cependant, avant, il a régné. Voilà pourquoi le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Parce que l'ennemi d'hier peut devenir un ami fidèle de demain. Par amour. L'amour peut changer un homme. L'amour peut tout changer. Si tu n'arrives pas à aimer tes ennemis, si tu n'arrives pas à aimer des gens qui t'ont fait du mal, bien aimé frère, c'est que ton amour n'est même pas encore arrivé quelque part. Non, non. Tu n'aimes pas. Tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Si tu n'arrives pas à aimer des gens qui t'ont maltraité, si tu n'arrives pas à aimer des gens qui t'ont haï, si tu n'arrives pas à aimer des gens qui t'ont fait du mal, si tu n'arrives pas à aimer sincèrement et à faire du bien à des gens qui t'ont fait du mal, l'amour de Dieu n'est pas encore en toi. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Je te choque et puis je te rechoque. Si tu n'as pas encore aimé tes ennemis, des gens qui t'ont fait du mal, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Il faut que tu arrives à un niveau où tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal et que tu reprends à les aimer. Joseph l'a fait. David l'a fait. David a pleuré la mort de Saül. Il a déchiré ses vêtements. Il a jeûné toute une journée. Parce qu'il a perdu un frère, pas un ennemi. Il a perdu un père. Celui qui voulait le tuer, mais il le voyait en père. Il a pleuré pour lui. Il faut que l'amour de Dieu remplisse ton cœur jusqu'à ce niveau. Que tu pleures même pour le malheur qui arrive à quelqu'un qui t'a fait du mal. Fais-moi 10 partages. Fais-moi 10 partages. Fais-moi 10 partages. Rapidement 10 partages. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Il est important de démontrer l'amour de Dieu au monde. Le monde n'a plus besoin de chrétiens qui passent leur temps à dire que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Le monde a besoin des chrétiens qui manifestent l'amour autour d'eux. Dieu a besoin des enfants qui lui ressemblent. Dieu a besoin des enfants qui lui ressemblent. Dieu est fatigué des enfants, des chrétiens qui ont leur carte de baptême. On les reconnaît en tant que chrétiens par leur carnet de baptême. C'est seulement ton carnet de baptême qui montre que tu es chrétien. Mais ton comportement est le comportement des païens. Je te choque ce matin et je te rechoque. Pour ta délivrance.
délivré. La Bible dit, Jésus a dit ceci. Oh, c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est par l'amour. C'est par l'amour, c'est pas par le carnet de baptême. Ce n'est pas par le carnet de baptême. Quand quelqu'un meurt, on ne l'enterre pas avec son carnet de baptême. Au ciel, tu ne montreras pas ton carnet de baptême pour entrer dans le royaume. Mais tes preuves d'amour. C'est ça que Dieu va regarder. Alors il est temps d'aimer. Il est grand temps d'ouvrir ton cœur. Il est grand temps de briser tout ce qui est barrière. Il est grand temps de laisser la haine, de laisser la colère, d'abandonner la rancune. Il est grand temps. Il est grand temps de te dépouiller des choses qui te pèsent. La rancune, la haine, la résistance, la méchanceté. Il est grand temps de te débarrasser de tout ça. Il est grand temps d'aimer. Il est grand temps d'aimer. Ah non. Fais-moi 10 partages, 10 partages. Fais-moi 10 partages. Il ne suffit pas de marcher tous les jours avec ton chapelet. Tu as le chapelet au cou, tu as le chapelet à la main, tu as le chapelet dans ta voiture, mais cependant ton cœur est noir, il n'y a pas l'amour dedans. Ah. Arrête de trafiquer les gens. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui-là qui a l'amour dans son cœur. C'est celui-là qui manifeste l'amour autour de lui. Ah. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que le monde attend de nous. Quand la Bible dit que quand Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est pourquoi? C'est pour que nous puissions apporter l'amour de Dieu dans le monde. Démontrer l'amour. Faire preuve d'amour. L'amour amène à pardonner. L'amour amène à aimer, même quand on a mal. L'amour amène à se donner pour sauver d'autres personnes. C'est l'amour qui le fait. Jésus a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il l'a démontré pour nous à la croix. Ce n'est pas une histoire de dire je suis chrétien, tous les jours je prie. Tu pries, mais où est l'amour que tu démontres autour de toi? Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de jalousie. Ton cœur est rempli de méchanceté. Tu n'aimes pas les gens. Il y a un problème. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Aime autour de toi. Aime même les gens qui t'ont fait du mal. Nous étions des ennemis de Dieu. Et Jésus, par son sang, nous a réconciliés. Et il nous a donné ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Afin que par nous aussi, les gens se réconcilient avec Dieu. Manifeste donc l'amour. De même, Christ nous a aimés, nous devons aussi aimer. Nos péchés blessent Dieu. Mais malgré nos péchés, il nous a aimés, il nous a sauvés. Malgré le mal que quelqu'un t'a fait, tu dois continuer à l'aimer. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Tu marches avec Dieu ou bien tu ne marches pas avec Dieu. Tu es un fils de Dieu mais tu n'es pas un fils de Dieu. Démontre-le par l'amour. Ah non, démontre-le par l'amour.
Ce qui fait que tu n'arrives pas à aimer. Prie et demande au Seigneur de changer ton cœur. Prends des résolutions. Ah oui. Aime. Aime. Sois pacifique. Sois un homme ou une femme de paix qui recherche la paix avec les autres. Évite d'avoir des ennemis. Aime les ennemis et tu n'auras pas d'ennemis. Nous devons être des véritables témoins du Christ et de Dieu dans notre environnement de vie, dans notre monde. Chaque chrétien a une mission. Mission de donner l'amour aux gens. Chaque chrétien a la mission particulière de partager l'amour. De donner l'amour. David a pleuré Saül. Ah, mais ça, c'est pas humain. C'est divin, ça. C'est divin. David qui pleure la mort de Saül. Ah, mais c'est divin. Quelqu'un qui cherchait à tout moment à le tuer. On dit le gars est mort. C'est comme le sorcier de ta famille qui a bloqué ta vie pendant longtemps. Et puis on t'annonce qu'il est mort. Oh. Ce jour-là, tu vas manger du poulet. Tu vas boire du vin. Tu vas te saouler. Oh, parce que tu veux dire merci à Dieu. Où est l'amour? Je ne suis pas un exemple parfait dans ce domaine. Mais bien aimé dans le Seigneur, par la grâce et l'aide du Seigneur, j'ai gagné beaucoup de personnes qui m'ont fait du mal et qui étaient parties. Je les ai gagnés par l'amour, par le pardon. Et beaucoup sont revenus vers moi. Et aujourd'hui, nous sommes comme ça. Seulement, je ne suis pas un exemple en la matière. C'est-à-dire, je prêche pour nous tous. Mais j'ai vu Dieu faire des choses comme ça avec moi. Ah oui, oui. Ouvrir mes mains pour serrer quelqu'un qui m'a fait du mal. Et avec sincérité, avec amour. Jusqu'à ce que souvent je coule des larmes. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Retourner vers des personnes qui m'ont blessé. Prêt à me mettre à genoux pour demander pardon. Je l'ai fait plusieurs fois. Et ça, c'est Dieu qui m'a aidé. C'est pas moi. Parce que ma nature, là, ne peut pas faire ça. Mais Dieu m'a aidé à le faire plusieurs fois. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut t'aider. Nul n'est pas fait. Je ne prêche pas ce matin pour condamner quelqu'un. Non. Je prêche ce matin pour t'aider à prendre conscience qu'il y a des attitudes que tu as qui ne sont pas bonnes. Et il y a des réactions de ton cœur qui ne sont pas bonnes et que tu ne dois pas accepter. Parce que tu es un enfant de Dieu. Il est important que tu puisses rentrer en toi-même. Faire une révision. Une rétrospection. Prendre conscience de certaines choses. De toutes les fois où tu n'as pas aimé. Comme tu devais aimer. Et prendre des décisions. Et prier. Demander l'aide du Seigneur. Afin de changer ton cœur. De t'aider à pardonner facilement. De t'aider à aimer ceux qui t'ont fait du mal.
C'est à ça que Dieu nous appelle. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et particulièrement de toi qui m'écoutes. Revenons à la parole. Revenons aux origines. Dieu nous aime. Malgré nos fautes, malgré nos péchés. Il continue de nous aimer. Nous devons aussi aimer les autres, malgré leurs fautes, malgré leurs péchés, malgré leur mauvais comportement, malgré le fait qu'ils nous ont blessés une fois ou deux fois ou trois fois, à répétition. Nous devons continuer à les aimer. Multiplier le bien et éviter le mal. Faire du bien à celui qui nous a fait du mal. Continuer à aimer. Nous en avons besoin. Et le monde a besoin de tels chrétiens. Le monde a soif de tels chrétiens. La Bible dit que la création tout entière souffre et elle attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais c'est la manifestation de l'amour. D'abord, l'amour nous permettra d'impacter le monde. Alors bien aimé dans le Seigneur, laisse-toi toucher par Dieu. Laisse ton cœur être touché par Dieu. Laisse-toi visiter par le Seigneur. Qu'il soit le véritable, le maître de ta vie. Il est puissant. Et Dieu t'aime. Dieu est amoureux de toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu est notre époux. Dans la Bible, c'est l'homme qui doit... L'instruction que l'homme a reçue, le mari a reçue, c'est d'aimer sa femme. Et la femme doit se soumettre à son mari. Nous sommes l'épouse. L'Église est l'épouse du Christ. Et donc Christ nous aime. Et nous devons nous soumettre à Christ. Vous comprenez maintenant? Donc Dieu est amoureux de nous. Et nous devons nous soumettre à lui. En nous soumettant à lui, nous devons accepter d'aimer comme lui nous dit d'aimer. C'est une manière de nous soumettre à lui. Faire ce qu'il veut. L'épouse fait ce que veut son époux. S'il ne veut pas que tu t'habilles comme ça, tu ne t'habilles pas comme ça. Parce que ton mari ne veut pas. Et c'est ce que nous devons faire en tant qu'épouse de Dieu. Épouse du Christ. Ce qu'il ne veut pas que nous fassions, nous ne devons pas le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le mal que les autres ont pu te faire, continue de les aimer. Comme l'a dit ma fille tout à l'heure, tu peux être ouverte aux gens, sensible par l'amour. Et les gens en profitent pour te blesser. C'est la nature humaine. Mais que le comportement des gens ne change pas cette nature sensible que tu as et cet amour que tu as dans ton cœur. Qu'il n'arrive pas à te changer. Plus
te blesse, plus aime. Plus on te fait du mal, plus aime ces personnes. Le monde t'enseignera et te dira, lorsque quelqu'un te fait du mal et t'a blessé, ferme-toi, renferme-toi, braque-toi, coupe les ponts avec la personne, ne l'aime plus, laisse dans son coin. C'est le monde qui le dit. Nous ne marchons pas selon le monde, mais selon Dieu. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes la lumière de ce monde. C'est pas à nous de copier les enseignements de ce monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit en Romains, le chapitre 12, le verset 2, il dit ne vous laissez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas transformer par le monde. Mais soyez plutôt renouvelés dans votre intelligence par la parole de Dieu. Arrêtons d'appliquer les préceptes. Arrêtons d'appliquer les traditions du monde. Arrêtons d'obéir et d'écouter et de mettre en pratique les enseignements du monde. Parce qu'ils sont faux. Le monde est hypocrite. Le monde est méchant. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas être comme ça. C'est parce que Dieu sait que nous pouvons supporter, c'est pourquoi nous sommes là. Et nous étions aussi dans le monde. Nous y faisons partie jusqu'à ce que Dieu nous a mis à part par l'appel, par la foi en Jésus-Christ. Rien ne doit te dérouter ou te mettre loin de la voie du Seigneur. Pratiquons l'amour, aimons nos ennemis, aimons ceux qui nous font du mal. Tu penses que Dieu est gaou? Dieu n'est pas un gaou. Il savait bien que le monde est méchant. Il savait que le monde est hypocrite. Il savait que le monde est ceci et cela. Voilà pourquoi il dit aimez vos ennemis pour se mettre au-dessus de tout cela. Plus les hommes manifestent leur méchanceté, plus nous devons aimer. Couvrons le mal par le bien. Répondons au mal par le bien. On ne rend pas le mal pour le mal. J'ai fait une publication comme ça sur ma page. Pour ceux qui l'ont lu. Non. Aimons. Pardonnons aux gens leurs offenses, leurs péchés contre nous, leur maltraitance, leur persécution. Revenons totalement à Dieu et pratiquons l'amour du Seigneur. Nous serons jugés sur la base de l'amour, frères et sœurs. Nous serons jugés sur la base de l'amour. Quand Jésus a dit j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais sans abri, vous ne m'avez pas donné un abri. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. C'est quoi? C'est l'enseignement sur l'amour. Quand tu aimes, tu soutiens, tu aides. Un jour devant le trône, il nous rappellera tout ça. Il dit, vous aviez ça dans votre Bible. Mais vous n'avez pas pratiqué. Et nous n'aurons même pas un mot à dire. Parce que c'est vrai. Pendant qu'il est temps, manifestons l'amour, aimons. La vie est courte, frère. La vie est courte, sœur. Aimons-nous les uns et les autres. Aimons-nous. La vie est très courte. La vie est fragile. L'homme est fragile, la vie est courte. Obéissons à la voix de Dieu. Aimons
se trompe pas. Aimer n'est pas une erreur. Le chrétien aime marcher selon les enseignements du monde. Voilà ce qui nous déroute. Voilà ce qui nous déroute. De la conception des gens de ce monde. On veut marcher selon leur conception. Tu me fais, je te fais. Tu me fais, je te fais. C'est comme ça ce monde réfléchit. Jésus a dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Alors bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là ce matin. Demeurons dans l'amour du Seigneur. Aimons nos ennemis. Aimons ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent. Prions pour eux. Prions. Tu ne peux pas prier sincèrement pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Et vous voyez, quand vous commencez à prier pour quelqu'un qui vous a fait du mal, ça vous aide. Et ça aide votre cœur à aimer la personne. Essayez ça, vous allez voir. C'est un exercice spirituel que j'aime beaucoup faire. Quelqu'un qui est en foi avec vous, quelqu'un qui vous a fait du mal et que vous savez que vous avez la colère encore en vous, mettez-vous à prier pour la personne. Vous allez voir que la colère va disparaître. Vous allez commencer à vouloir le bien de la personne. Ah oui. Commencez, apprenez à prier pour ceux avec qui vous êtes en foi, ceux avec qui vous êtes en palabre, ceux pour qui vous êtes en colère, ou bien la haine. Commencez à prier pour chacune de ces personnes. Vous allez voir que Dieu va changer votre cœur, votre mentalité, votre conception vis-à-vis de la personne. Dieu va mettre l'amour de la personne dans votre cœur. Dieu ne règne pas dans le mal. Non. Dieu règne dans le bien et pour le bien. Alors bien aimé, tu vas baisser la tête là où tu es et tu vas dire, Seigneur, change mon cœur. Prie. Dis, Seigneur, change mon cœur. Touche mon cœur ce matin. Donne-moi un cœur rempli d'amour pour mon prochain et pour mes ennemis. Prie le Seigneur. Toi-même prie là où tu es. Prie et demande cette grâce à Dieu. Prie et demande cette grâce à Dieu. Prie et demande cette grâce à Dieu. Père, je te bénis ce matin. Je te rends toute la gloire et je te dis merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment passé dans ta présence. Ce matin Seigneur, je prie afin que tu remplisses mon cœur d'amour. Qu'il n'y ait plus de place pour la colère. Qu'il n'y ait plus de place pour la haine dans mon cœur. Qu'il n'y ait plus de place, Seigneur, pour la méchanceté. Qu'il n'y ait plus de place pour la jalousie. Qu'il n'y ait plus de place pour les envies. Qu'il n'y ait plus de place, Seigneur Dieu de gloire, pour la haine. Qu'il n'y ait plus de place. Que tout mon cœur soit rempli d'amour, Seigneur. L'amour pour mon prochain. L'amour pour mes ennemis. L'amour pour ceux qui me persécutent, me maltraitent, me combattent.
qui me haïssent, Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour eux. Change-moi ce matin, que je devienne une autre personne. Change-moi ce matin afin que je sois à ton image. Change-moi ce matin, Seigneur. Je te prie, Papa, de toucher tous ceux qui sont en prière avec moi ce matin. Tous ceux qui sont connectés et qui suivent, Seigneur, ce moment. Père, visite-les. Visite-les. Remplis leur cœur d'amour. Remplis leur cœur d'amour. Qu'il n'y ait plus de place dans leur cœur, Papa, pour la haine, pour la colère, pour la méchanceté, pour la jalousie, pour les envies. Seigneur Dieu de gloire, qu'il n'y ait plus de place. Plus de place pour ces choses-là et des choses semblables. Seigneur, que leur cœur soit totalement investi, assailli. Seigneur, Papa, siégé par l'amour. L'amour total pour le prochain, l'amour total pour les ennemis, les persécuteurs. Père Seigneur, et ceux qui les maltraitent, ceux qui les haïssent, au nom de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants, bénis la vie de tes enfants et opère, Papa, dans la vie de chaque personne, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te dis merci. Que la louange et la gloire te reviennent, que la louange et la puissance te reviennent, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ce moment passé dans ta présence, que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent me contacter, n'hésitez surtout pas. Le numéro du secrétariat est juste au bas de l'écran. Ceux qui connaissent mon numéro WhatsApp, ma ligne personnelle, peuvent appeler directement ou écrire directement là. Ceux qui ne connaissent pas peuvent passer par le secrétariat, le numéro qui est juste au bas de l'écran. Voilà, pour entrer en contact avec moi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Excellente journée, excellente journée, excellente journée. Amen.